Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Ici, on va voir ensemble un message de votre futur vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quels sont les conseils qu'il peut vous envoyer par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement? On va voir tout ça ensemble. Pour ça, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les trois piles celle qui vous attire le plus. Ici, on est sur du tarot, hein. Aujourd'hui, on va principalement utiliser le tarot. Je vous les retourne si jamais vous voulez voir. Ah, il est à l'envers. Si jamais vous voulez voir un petit peu les cartes. Là, on est sur le tarot du bien-être pour le numéro 1. Hop. Pour le numéro 2, on a Alchemia Tarot. Et pour le numéro 3, on a le tarot essentiel. Voilà, donc je voulais choisir le tarot qui vous attire le plus. Et moi, je vais mettre dans la description, comme d'habitude, des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs tarots qui vous ont attiré, n'hésitez pas à aller regarder les différents tirages, car vous avez probablement des messages dans les tirages correspondants. Ça reste malgré tout une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien du recul sur ce que je vous dis, vous gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Il faut que ça résonne avec votre situation, il faut écouter votre intuition pour vous assurer que ce que je vous dis vous parle et fait écho en vous. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas, pour lesquelles vous avez l'impression que ça vous parle pas du tout, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Soit vous choisissez un autre tirage, soit vous arrêtez la guidance tout simplement. Dans tous les cas, c'est bien vous qui avez le pouvoir sur votre vie et sur tout ce qui se passe dans votre vie. Ce ne sont pas les cartes. C'est très important de le rappeler. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Puisque moi, c'est vraiment ma mission, vous aider à atteindre vos rêves et vos désirs parce que j'estime qu'il n'y a pas de rêve trop grand, qu'il n'est jamais trop tard et que vous pouvez vraiment atteindre tout ce que vous souhaitez. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai également tous les tarots et les oracles que je vais utiliser dans la description. Et je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez fait votre choix, on va commencer avec le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez choisi ce tarot, le tarot du bien-être. On va voir ensemble le message de votre futur vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire sur cette période par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. C'est une guidance, je le rappelle comme d'habitude, qui est générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les infos et les conditions du tirage. C'est aussi une guidance intemporelle, hein, je le dis pas souvent, mais c'est intemporel, donc ça ne dépend pas de quand je poste la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Vous la regardez à un moment précis parce que vous devez entendre ce message. Et donc, on va démarrer. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Et je mets aussi mon site internet si jamais vous voulez accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi. Donc, on va voir tout ça. Hop, on va voir ce que l'univers, enfin plutôt ce que votre grand vous, mais vous faites partie de l'univers, donc ça fonctionne aussi. Ce que votre futur vous a à vous dire. Quel est le message que votre futur vous veut vous envoyer aujourd'hui, s'il vous plaît? Futur vous du groupe 1. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le message? Alors, ici, on a déjà le 8 de pièces. Le 8 de pièces, ici, ça nous parle de dévouement, de se dédier à quelque chose, d'y mettre un peu son corps, son âme, voilà, de vraiment se dévouer. Il y a un projet ici, probablement, qui est très important, en fait. Ici, il y a quelque chose qui est très important pour vous. Avec ce tarot, on voit ici que, vous voyez, ça demande un peu l'utilisation de tous vos organes,
de tout, de votre intellect, de votre cœur, de vos muscles. Donc c'est un projet pour lequel, voilà, ça demande un effort, même si j'aime pas trop parler d'effort, moi, mais on sent ici que ça vous demande quand même un certain travail. Ici, ce que je ressens tout de suite déjà avec cette carte, votre futur vous dit, c'est le moment d'y aller, de se mettre justement corps et âme dans ce projet, parce que c'est la bonne direction. Moi, c'est déjà ce que je ressens ici avec cette première carte, que le projet auquel vous pensez, il y a probablement un projet auquel vous pensez ici, hein, une situation ou une expérience qui nécessite un certain travail, un certain effort. Peut-être que ici, votre futur vous dit, tu ne le regretteras pas. En fait, c'est ça que j'entends. J'entends, tu ne le regretteras pas. On va voir ce qu'on a là. Regardez, j'adore. Le 9 de pièces qui nous parle d'indépendance financière ici, hein. On a l'indépendance financière. C'est intéressant parce que je trouve que c'est très... Vous mettez un peu vos muscles, vos organes, votre cœur, etc. Et on a cette magnifique pièce qui est créée ici, cette pièce centrale qui correspond vraiment à votre indépendance, qui correspond vraiment à aussi la vitalité, l'énergie que vous pouvez retrouver. Et finalement, ce que je ressens ici, c'est que c'est un projet qui vous demande de l'énergie, mais qui va vous en rapporter beaucoup plus. En fait, c'est ça que je ressens. On a l'énergie ici qui est employée, mais vous allez en récolter vraiment les fruits et 2 fois, 3 fois, 100 fois plus. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on a vraiment l'idée ici. On vous dit que ce projet-là, il faut persévérer, il faut continuer, il faut s'investir. Si jamais vous avez des doutes ici sur le fait de vous investir dans ce projet-là, votre futur vous dit d'y aller parce que ici, c'est l'indépendance financière, ou en tout cas, c'est la liberté financière qui est au bout. Vous allez augmenter votre lifestyle, donc votre style de vie, votre niveau de vie ici avec ce projet-là. Vous allez accéder aussi à une forme d'accomplissement et de satisfaction matérielle. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, que vous allez pouvoir récupérer cette énergie. C'est intéressant parce que l'énergie, comme l'argent, c'est une énergie, hein, et ça fonctionne vraiment comme un flux. On envoie de l'énergie à l'univers, aux autres, etc. On récupère en échange de l'énergie. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez mettre de l'énergie dans ce projet-là et ça va vraiment vous permettre de récupérer votre énergie x2, x3, x10, x100 encore une fois. Là, on a une vraie satisfaction matérielle derrière qui arrive. Est-ce qu'on a autre chose ici encore? Vous voyez, on a beaucoup de pièces, hein. Vous, c'est vraiment là le domaine ici, ce qu'on parle, c'est principalement matériel et financier ici, hein. Clairement, hein, pour les gens du groupe 1 ici, vous êtes sur un projet, soit d'entrepreneuriat, soit vous cherchez un autre travail, une reconversion. Est-ce que je dois m'impliquer dans cette reconversion, etc. Est-ce que je dois repartir à zéro? On sent ici qu'il y a une notion de... Oui, il y a un effort à fournir, hein. Trouver un autre travail, peut-être se dédier à son travail pour obtenir une promotion. Bon, peu importe, on voit ici qu'il y a un travail à fournir et que vous vous posez la question sur si ce travail est nécessaire et surtout qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Est-ce que vraiment je dois m'embarquer là-dedans? Là, on sent que c'est cette question-là et votre futur vous, c'est ce qu'il répond, c'est oui. Ici, c'est oui, oui, oui. Embarque-toi dans ce projet, dans cette réalisation. Ça demande de se dédier, ça demande un vrai travail, de la minutie aussi. Mais vous avez les compétences, hein. Ici, on vous dit que vous avez les compétences. Là, c'est ça, hein. Et ici, le 5 de pièces, ça représente un peu la notion justement d'équilibre de finances, c'est-à-dire il y a peut-être une problématique financière ici, et c'est pour ça que vous avez du mal à passer le cap, peut-être, à passer à l'action ou à vous dédier vraiment pleinement, parce qu'il y a peut-être un investissement. Et vous le ressentez comme ça ici. Vous avez peur de tout perdre, en fait. Là, c'est ce que je ressens avec ce 5 de pièces, vous avez peur de tout perdre. De vous retrouver sans rien ou de ne pas réussir à vivre de ce projet-là, alors que pourtant, on vous dit que oui, oui, vous allez en vivre, en fait. Vous allez en vivre ici. Qu'est-ce qu'on a? Mais regardez, c'est fou. Que des pièces. Regardez, hein, le jeu, il n'y a pas que ça, hein, et puis je l'ai mélangé.
Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a que des pièces pour vous. On voit vraiment que c'est un projet professionnel, ce qui est presque dommage parce que j'ai pas sorti mon deck à côté de moi professionnel. Je vous fais une petite pause, je vais aller le chercher parce qu'au vu du tirage, je vois qu'il faut que je sorte quand même cet oracle. Me revoilà, je le garde pour après ici. Mais au vu du tirage, vraiment, là, on voit que c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. On sent une forme de procrastination, mais parce que vous ne trouvez pas les clés ou vous n'arrivez pas à passer le cap, tout simplement. Vous avez peur de tout perdre, c'est ce que je vous disais ici. Et là, ce que votre futur vous dit, du coup, c'est que il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez aller chercher de la compétence. N'hésitez pas ici à aller regarder ce qui se fait déjà. Ici, on a la notion d'aller regarder un peu, euh, d'aller regarder les personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà progressé sur ce chemin-là, et d'aller vous nourrir de leur expérience. Le 3 de pièces, c'est vraiment l'idée d'aller se nourrir des autres d'un point de vue professionnel, donc de s'enrichir ici d'un point de vue professionnel auprès de personnes compétentes, des personnes qui peuvent vous aider dans ce projet-là et pour qui vous pouvez aussi apporter des choses. Hein. C'est toujours un... Là, on est dans l'échange pour vous, l'échange de bons procédés, l'échange d'énergie, c'est vraiment le thème ici de cette guidance. Ici, on veut vous assurer que si vous donnez de l'énergie dans ce projet-là, vous allez le récupérer. C'est ça, hein, de toute façon, c'est comme ça que ça marche l'univers. Hein. C'est action-réaction. Donc là, on vous dit vraiment que vous pouvez y mettre de l'énergie. Il y a peut-être un impact financier. Hein. Si vous voulez, je ne sais pas, louer un local, bon, peu importe, il y a peut-être un impact financier ici. Mais pourtant, on vous dit que si vous dédiez vraiment à ce projet-là et que vous allez chercher des compétences et des connaissances auprès de personnes qui vont pouvoir vous partager leur expérience, vraiment, pour vous, c'est le succès à la clé ici. Hein. C'est vraiment le succès. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore des pièces ou est-ce qu'on va faire toute la suite des pièces? Là, regardez. Le valet de pièces. Et on a quand même le 8 de couteau. Le 8 de couteau ici qui nous confirme que c'est votre ego, c'est votre mental qui vous bloque. Il n'y a que vous ici qui vous bloquez dans ce projet-là. Il y a peut-être des choses extérieures, hein, c'est évident, hein, il y a peut-être des facteurs, mais ça n'empêche qu'ici, c'est principalement votre ego qui vous empêche de croire en ce projet. Parce que l'opportunité, elle est là. On vous le redit ici. Là, il y a une opportunité pour vous qui va se présenter en plus. Parce que le valet de pièces, c'est voilà, c'est l'opportunité qui arrive. C'est peut-être un message, un local qui se débloque comme par magie, que vous attendiez depuis, je ne sais pas, des années ou des mois. Et là, comme par magie, il y en a un qui est disponible, comme par magie évidemment. C'est plutôt un coup de pouce du destin et de votre futur vous qui vous l'envoie. Ici, on a aussi l'idée que justement les compétences peut-être qui sont nécessaires, vous allez les avoir, vous allez les recevoir ici. On a quelqu'un ici qui va vous former. Hein. Si nécessaire, évidemment, vous vous adaptez à votre situation et à ce qui résonne. Mais ici, quelqu'un qui va vous former, qui va vous faire monter en compétences et qui va augmenter votre valeur, en fait. C'est ça que je ressens. C'est que ici, peut-être pour certains d'entre vous ici, vous n'osez pas non plus vous lancer parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas compétent dans ce domaine-là. Que vous n'êtes pas compétent. Regardez, on a la force. On a la force derrière qui nous dit que justement, vous avez les compétences, vous avez comment dire, vous pouvez avoir cette confiance en vous. Vous pouvez avoir cette confiance en vous ici. Et là, on a le 2 de couteau qui nous dit que oui, il y a probablement un choix pour vous à faire, en fait. Il y a probablement un choix et que, encore une fois, votre mental ici vous empêche de faire le choix du cœur ou le choix de votre intuition, le choix de votre raison. Ici, quand vous prenez un peu de temps et que vous restez au fond de vous, si je peux dire, si vous allez sonder au fond de vous, vous avez probablement la réponse ici. Hein. Vous avez probablement la réponse, mais vous avez peur de cette réponse. Vous avez peur de ce résultat. Là, c'est un peu ce qu'on ressent. Enfin, vous avez peur du résultat que ça peut engendrer, des conséquences que ça peut engendrer, voilà. Mais pour revenir à ce que je disais ici, là, il y a bien l'opportunité qui va se présenter à vous, soit voilà, quelqu'un qui va vous aider, soit un local, un lieu ou une opportunité de manière générale qui va se présenter à vous. Et on vous dit ici,
attention à votre ego qui ne vous empêche pas de profiter de cette opportunité qui va venir à vous, hein. Parce qu'il y a vraiment que vous. La liberté financière, vous l'avez ici, hein. On l'a, hein. Donc, c'est l'ego ici qui peut vous priver de ça. Mais si vous écoutez votre intuition, si vous, si vous pensez plutôt à la réussite et aux résultats positifs, plutôt qu'aux éventuels risques que ça peut engendrer, vous pourrez saisir cette belle opportunité. Je vais plutôt les mettre comme ça, les cartes là, je ne sais pas pourquoi je les mets l'une sur l'autre. Ici, avec la force, vous voyez, malgré ici cette peur de la perte financière ou de l'impact financier que ça peut avoir de vous lancer dans ce projet-là, on vous dit que vous avez la force en vous, que vous pouvez aussi avoir confiance en vous parce que vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut pour surmonter la situation, pour faire en sorte que ce projet fonctionne. Vous avez tout en vous. Avec la force, c'est que vous avez tout en vous. Les capacités, les compétences, vous voyez, on a les savoir-faire et les savoir-être. Bah vous, avec la force, vous avez les deux. Vous avez le savoir-faire et le savoir-être pour réussir dans ce projet-là. Et encore une fois, c'est uniquement votre mental ici qui vous empêche de prendre cette décision. Alors, on va voir encore ce qu'on a. Le 10 de bâton. Ici, il y a un fardeau dont vous devez vous libérer. Une blessure, une angoisse, quelque chose. On a le 4 de bâton. Vous voyez ici, on a le fardeau ici dont vous allez vous libérer, donc qui est plutôt lié à ici, hein, ce 8 de couteau. Hein. Vous allez vous libérer de ce fardeau, de cette chose qui vous empêche de progresser. Ça peut être aussi un fardeau extérieur. Des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment parce qu'on est accablé par les charges du quotidien, etc. Donc là, on vous dit ici que vous allez pouvoir vous libérer de ce fardeau-là, qu'il faut se libérer de ce fardeau-là. Et ici, avec le 4 de bâton, vous allez retrouver de la stabilité, de l'énergie, du temps aussi. En fait, vous allez mieux structurer. Ce que je ressens, c'est qu'ici, il y a de la structure qui va arriver dans votre vie, dans votre quotidien, qui va vous permettre de vous lancer dans ce projet-là. On a un projet qui se stabilise ici, qui prend forme, aussi qui se célèbre, où vous allez pouvoir commencer à célébrer. Donc, vous allez pouvoir passer des étapes importantes ici. On a le cavalier d'élixir, et donc c'est le cavalier de coupe et l'as de pièces. Regardez, on vous dit bien encore qu'il y a cette opportunité. C'est fou, hein, toutes les pièces qui sont sorties pour vous. Vous voyez toute cette abondance financière qui est sortie et auquel vous ne croyez probablement pas. On a bien encore cette opportunité ici, cette opportunité solide pour vous. Et donc, avec le cavalier d'élixir, on voit que c'est un projet de cœur. Hein. On voit qu'ici, vous allez retrouver une envie parce que vous serez aligné. Ici, vous allez être aligné avec cette envie, avec ce projet. Vous vous serez libéré de ce fardeau et de ce qui pose problème ou ce qui vous empêche à l'heure actuelle de concrétiser cette idée, ce projet, cette situation. Et donc, vous allez retrouver, vous voyez, hein, fertility tonic, j'aime beaucoup. Hein, vous voyez, vous allez retrouver de la fertilité, de la créativité, de la fertilité. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Et créer quelque chose de stable et de solide, qui se développe et qui fleurit de manière, naturelle, de manière stable. C'est-à-dire que c'est pas un peu comme un feu de paille où ça prend feu et puis tout de suite après ça s'éteint. Non, là, ça va vraiment être stable et s'ancrer dans le temps et dans la matière. Vous voyez, c'est comme si jamais c'est un projet qui nécessite d'avoir des clients, ici on sent de la fidélité, c'est-à-dire des clients fidèles qui vont revenir, qui vont faire du bouche à oreille, qui vont vous permettre de déployer en fait, de déployer ici ce projet-là et donc gagner en stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la reine de pièces ici. La reine de pièces, donc on est toujours sur les pièces, c'est dingue, hein. On a ici, on a le 4 de couteau à l'envers et le pendu à l'envers. Ici, avec ces deux cartes à l'envers, on a, je trouve, l'idée. Ce que votre futur vous veut vous dire ici, c'est que il est temps d'agir. Hein. Le 4 de couteau, c'est plutôt une période de repos. Mais là, il est à l'envers, donc on vous dit, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de passer à l'action. Le pendu, c'est pareil. Le pendu, normalement, c'est plus l'idée de, quand il est à l'endroit, c'est l'idée d'un temps de repos pour prendre du recul sur la situation et pour comprendre, peut-être débloquer une solution, quelque chose qui vous empêche d'avancer.
là, il est à l'envers, on vous dit qu'il est temps, quoi. Que ça y est, hein. En tout cas, que votre futur vous envoie ici les messages pour vous dire que vous pouvez y aller, que finalement, il n'y a pas besoin d'attendre. J'aime beaucoup cette expression, c'est « vaut mieux fait que parfait ». C'est-à-dire, on n'attend pas que ce soit parfait. Si vous attendez que ce soit parfait, vous vous lancerez jamais. Parce qu'on est tellement exigeant envers nous-mêmes qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un problème, il y a toujours, voilà. Moi, je vous donne l'exemple ici avec YouTube. Vous le savez, je bafouille de temps en temps, je me mélange des mots, etc. Si à chaque fois je devais recommencer mes guidances parce que je bafouille, ben, j'aurais aucune vidéo sur ma chaîne. Et pourtant, je sais que ça vous aide quand même. Donc, je sais que c'est pas parfait ce que je fais, que je peux m'améliorer tous les jours et je fais l'effort de m'améliorer tous les jours. Je me dédie justement à ça. Mais pourtant, enfin pour autant plutôt, j'envoie quand même mes guidances. C'est pas grave, je sais que ça aidera quand même des gens et que même si c'est pas parfait, ça aura le mérite d'exister et d'aider quelqu'un. Et moi, c'est mon objectif. Et ben vous, c'est la même chose pour votre objectif. Même si c'est pas parfait, même s'il y a des choses que vous à corriger, vous les corrigerez derrière, vous les corrigerez au fur et à mesure par l'apprentissage. Finalement, c'est l'action qui va vous permettre d'apprendre, d'avancer, d'évoluer, etc. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est apprenez par l'action finalement et pas par la théorie. Là, c'est ce que je ressens ici. Ici, on a encore la reine de pièces, on a encore l'idée d'une abondance, d'une stabilité, de quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser pour vous. Ah, bah, je voulais qu'une seule carte, mais bon, il y en a deux qui sont sorties. C'est comme ça. Ok, et donc ici, on a bien l'idée qu'il y a du progrès, que vous allez progresser, que vous allez avancer. Le 3 de bâton nous parle aussi d'exploration, donc pourquoi pas que ça va aller même plus loin ici que ce que vous espérez. Par exemple, je vous donne un exemple, vous voulez faire une boutique de fleurs, puisque là on a beaucoup de... on a un peu l'idée herboristerie, anatomie, etc. Vous voulez faire une boutique de fleurs ou d'herboristerie. Mais vous vous dites, bah, je vais la faire dans mon village ou dans ma ville, etc. Avec ce 3 de bâton, on vous dit, bah, pourquoi pas faire aussi une boutique en ligne. Comme ça vous permettrait de vendre dans la France entière et pas seulement dans votre petite boutique. Vous voyez, c'est cette énergie-là qu'on a avec le 3 de bâton. L'idée qu'aussi, vous pouvez penser plus loin que ce que vous imaginez déjà. Parce qu'en fait, vous pouvez vous expandre, je ne sais pas si on le dit, vous étendre, vous pouvez vous étendre encore plus loin que ce que vous imaginez. Votre futur vous s'est étendu encore plus loin que ce que vous imaginez à l'heure actuelle. Là, c'est ce qu'on a. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit bien de persévérer, que finalement, vous n'êtes pas très loin du succès, de la réussite, que c'est juste une question de, comment dire, de commencer en fait. Vous voyez, c'est encore cette idée que j'entends, moi, il vaut mieux fait que parfait. On vous dit ici qu'il faut faire en fait. Faites, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est la même idée, vous voyez, il faut faire ici. C'est comme ça que vous allez avoir cette expérience, cette confiance en vous aussi, et les idées qui vont arriver, etc., et que vous allez gagner en stabilité, toute cette énergie en fait, et en plus tous ces deniers qui vont arriver, donc tout cet argent, toute cette abondance et prospérité qui va arriver aussi pour vous. Hein. Là, on a vraiment ça. Hein. Donc, j'ai envie de dire vraiment, forger, commencez à forger, allez-y. On va voir ce qu'on a d'autre. Là, du coup, c'est l'oracle que j'ai été sortir pour vous par rapport à l'argent ici. C'est un oracle de l'abondance. On va déjà sortir celle-là. Parce qu'il y a probablement ici un blocage lié à votre abondance. Vous ne pensez pas mériter l'abondance, vous ne pensez pas que c'est facile de gagner de l'argent. Donc on va voir tout ça. On a déjà aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations bienfaisantes. C'est très intéressant parce qu'ici on vous parle finalement d'une qualité de vie, hein, au-delà de juste les aliments. On vous dit ici d'une qualité de vie, de faire attention à votre qualité de vie. Et je vous dis que c'est très intéressant parce que vous avez choisi le tarot du bien-être et le tarot anatomique. Vous voyez, on parle de muscles, d'os. Enfin, c'est très santé ici. Et donc, je trouve que ça correspond extrêmement bien. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin, de faire attention à ce que vous mangez. Aussi, peut-être avoir une bonne qualité de sommeil, donc vous coucher, enfin, dormir suffisamment longtemps. On vous dit aussi peut-être de faire du sport. En fait, toutes ces énergies
qui vous permettent d'avoir des idées claires, des meilleures idées, aussi de sécréter des hormones du plaisir, du bien-être, etc. pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour attirer à vous cette abondance et faire progresser ces projets, regardez, pour attirer des meilleures occasions, etc. Donc là, c'est un des éléments qu'on veut vous dire ici, c'est finalement que parfois, juste une toute petite chose dans son alimentation, ou alors se coucher une demi-heure plus tôt, ou faire une demi-heure de marche tous les jours, par exemple, voilà. Ça peut déjà changer relativement vos énergies. Ici, ce que je ressens avec cette carte aussi, c'est que votre futur vous dit que vous allez retrouver de l'énergie, de la santé. Je parle pas trop de santé parce que je ne suis pas médecin, mais ici, en termes d'énergie et de vitalité, vous allez retrouver cette vitalité aussi pour vous permettre de progresser sur ce projet. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? On a coopération plutôt que compétition, très intéressant, qui correspond aux 3 pièces qu'on avait là. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. On vous parle ici de partenariat, donc déjà qu'il y a bien ici des partenariats qui vont se créer pour vous, mais surtout là, le message de votre futur vous et le conseil de votre futur vous, c'est de vous dire finalement de ne pas vous comparer aux autres. Vous êtes ici probablement dans un projet concurrentiel et c'est peut-être pour ça que vous hésitez à vous lancer parce que vous vous dites qu'il y a beaucoup de travail, que vous partez de zéro et que quand vous voyez les autres qui sont déjà sur le haut de l'affiche ou très bien avancés, vous vous sentez en infériorité, vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à leur niveau et que c'est déjà trop tard. Mais ici, on vous dit que l'abondance, elle est bien pour tout le monde. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez vous lancer dans ce projet-là et que vous voyez qu'il y a de la compétition, en fait, c'est plutôt bon signe. Parce qu'un milieu qui est concurrentiel, ça veut dire que c'est un milieu où il y a de la demande. Donc, plus il y a de la compétition, plus il y a de la concurrence et plus il y a de l'abondance, finalement. Et là, c'est ce que votre futur vous veut aussi vous dire. C'est pas parce que c'est très concurrentiel, c'est pas parce que y a des personnes qui sont déjà bien plus en avance que vous ne pouvez pas profiter aussi de l'abondance qui existe parce qu'elle existe pour tout le monde et surtout elle est illimitée. Donc en fait, ça ne se divise pas, ça ne fait que se multiplier l'abondance. Donc voilà, on vous dit ici que de ne pas avoir peur finalement de cette concurrence, de vous dire qu'aussi ces personnes-là, il y en a certaines qui peuvent vous apporter justement des choses, que vous pouvez analyser justement ces concurrents pour comprendre comment eux ils en sont arrivés là et vous permettre à vous d'y accéder aussi. C'est toujours ce que je trouve intéressant moi dans la concurrence, c'est que si quelqu'un l'a déjà fait, vous pouvez le faire aussi, puisque quelqu'un l'a déjà fait. Ça veut dire que c'est possible en fait, c'est pas impossible, c'est possible. Donc c'est ça qu'on veut vous dire, votre futur vous veut vous montrer que c'est possible ici. Alors, on va voir un dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a nouveau départ ici. Regardez, nouveau départ et opportunité. On vous dit encore une fois de démarrer ici. Je vous l'ai dit, c'est ce fait, vaut mieux faire que parfait. Ici, on vous dit de faire. Encore une fois, on vous dit de faire. On vous dit que l'horizon, finalement, se dégage aussi. Regardez, qu'il y a une belle vision avec le soleil au bout. Qu'ici, vous êtes peut-être dans la pénombre, mais qu'il y a le soleil au bout et qu'il y a cette belle vision au bout de votre objectif. Et que tant que vous voyez cet objectif-là, vous pouvez avancer, même si vous êtes dans le noir. Même si vous êtes dans le noir, vous trouverez la solution, même si vous tâtonnez. On tâtonne, c'est pas grave, on finit par trouver le chemin. Et là, c'est exactement ça. On vous dit de tâtonner, mais d'y aller quand même. Avec ici une belle opportunité. J'aime beaucoup parce qu'on a une opportunité et vous voyez, la carte, elle est encore dans le noir d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens là, c'est que vous ne la voyez pas, l'opportunité. Vous ne la voyez pas et pourtant, elle est bien là. Elle est bien là, elle brille dans la nuit ici. Il vous suffit de lever les yeux. Ça fait très poète, mais c'est ce que j'entends. Il vous suffit de lever les yeux finalement, d'agrandir votre regard pour vous rendre compte des multiples opportunités qui sont présentes pour vous. Ce projet-là auquel vous pensez, bon, pour moi ici c'était quand même un projet financier,
principalement, clairement pour le groupe 1. Ce projet-là qui vous fait rêver, parce qu'on voit en fait ici les étoiles, ça vous fait rêver, etc. Mais qui vous semble hors d'atteinte, finalement, il n'est pas si hors d'atteinte que ça. Et surtout, on vous dit vraiment d'essayer en fait. Là, il y a la réussite, hein. Il y a la réussite pour vous, mais ce que je ressens surtout, c'est que vos futurs vous dit d'essayer. Parce que, encore une fois, c'est en forgeant que vous serez forgeron. Ça va vraiment vous permettre de voir que finalement, vous en êtes capable, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Vous en êtes capable ici. C'est ce que votre futur vous veut vous dire. Et c'est ce que je vous dis aussi. Donc, levez un petit peu les yeux, levez la tête, explorez un peu, analysez un peu ces concurrents que vous estimez concurrents, parce que finalement, ces concurrents, ils vont vous aider, hein, clairement. Et vous allez retrouver cet entrain, cette envie pour vous lancer vers ce projet. Donc, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi ce tarot, le tarot Alchemia. On va voir ensemble le message de votre futur vous, ce que vous devez savoir sur cette situation, ce que votre futur vous veut vous dire, veut vous envoyer comme conseil, où il en est. On va voir tout ça. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à regarder l'introduction pour avoir toutes les informations et les conditions du tirage. C'est aussi une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Et je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse, et également aussi mon site internet. Voilà pour les petites présentations. On va voir ce que votre futur vous a à dire, à vous dire plutôt. On va voir tout ça, s'il vous plaît. Hop, alors on a déjà ici le 4 de coupe. Donc, j'allais dire ce que votre futur vous a à dire pour vous, cher groupe 2. Donc, avec ici ce 4 de coupe, on ressent une certaine insatisfaction dans votre vie ici. Vous êtes plutôt pensif. Vous êtes peut-être aussi un petit peu perdu. Parce que là, actuellement, en tout cas, vous ne vous sentez pas accompli ou épanoui ici. Il y a quelque chose qui manque, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Et ici, votre futur vous veut vous dire que l'opportunité est là, ou ce qui vous manque en tout cas est là. Finalement, c'est derrière vous. Ici, ce que je ressens, en fait, c'est presque... lâchez-vous la grappe, alors... c'est pas très beau comme expression, mais ici, vous voyez, vous vous sentez insatisfait. Ce que je ressens, c'est que vous vous sentez insatisfait, mais que pourtant, vous savez pas quoi faire pour vous sentir mieux, pour vous sentir épanoui, satisfait, etc. Vous avez l'impression que vous faites les choses, que vous essayez tout ce que vous pouvez, mais pourtant, vous n'arrivez pas ici à obtenir finalement soit ce désir, soit cette envie, ce projet, cette situation, cette personne, pourquoi pas, à laquelle vous pensez aussi ici. Et j'ai le sentiment que votre futur vous veut vous dire ici de vous lâcher la grappe, que l'opportunité elle est là et que finalement c'est parce que vous cherchez trop et pas au bon endroit en plus, puisqu'on a l'idée que le 4 de coupe c'est on se focalise au mauvais endroit, que c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Et ici j'ai un peu la sensation que ce qu'on veut vous dire là, c'est que finalement, en vous laissant porter, cette opportunité, elle va se présenter à vous. Vous allez finir par la voir, en fait. C'est un peu l'idée, voilà, de se lâcher du lest, en fait. Regardez, ici, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée, donc ici, vous allez y voir clair. Vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez faire la lumière sur quelque chose. Cette opportunité ici que vous ne voyez pas encore, vous allez faire la lumière, vous allez la voir, vous allez vous en rendre compte. Ici, on a aussi une reprise un peu de son pouvoir, une reprise de ses émotions, une reprise de son contrôle, si je peux dire. C'est-à-dire que on ne laisse pas les énergies négatives nous contrôler, mais on les contrôle, on les laisse pas déborder, on les laisse pas
agir à notre place. Excusez-moi, parce qu'ici, le roi d'épée, c'est vraiment le maître de ses émotions, c'est le maître de toute situation, c'est celui qui est capable de gérer toutes les situations qu'il peut endurer avec droiture, avec justice, pardon, selon ses valeurs, etc. C'est quelqu'un qui a tout vécu, qui a vécu la guerre, qui a vécu les difficultés et qui aujourd'hui peut ranger son épée parce qu'il est assis sur son trône et il est serein envers l'avenir. Il est serein et sait que peu importe les difficultés, il arrivera à se relever. Et là, c'est un peu l'énergie de votre futur vous, finalement, que votre futur vous vous envoie. Votre futur vous vous dit ici que oui, il y a de l'insatisfaction, mais finalement, laisse couler, si je peux dire. C'est plutôt, ne te laisse pas envahir par ces émotions et contrôler par ces émotions, déjà parce que tu es capable de surmonter tout ça, puisqu'il y a le roi d'épée en vous, hein. Vous avez l'énergie du roi d'épée en vous, donc vous avez le pouvoir, vous avez la sagesse, vous avez la maîtrise aussi en vous. Et donc si finalement il y a ces passages-là, ces passages un peu à vide, ces passages un peu difficiles peut-être, où vous avez la sensation de ne pas trouver de solution ou de ne pas y arriver malgré vos tentatives, on vous dit juste ici, finalement, de vous laisser porter, de ne pas être trop dur avec vous-même. Regardez, on a la force. On vous dit aussi d'être patient. On vous dit d'avoir cette confiance que de toute façon, ici, ça va s'améliorer. Vous avez cette force en vous, vous avez la force du lion. On l'a aussi un peu avec l'énergie du roi d'épée, hein. C'est une énergie, le lion, c'est un roi, hein. Donc c'est une énergie de roi que vous avez en vous. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir en vous. Cette force intérieure ici qui est là, qui est toujours là si jamais vous en doutez. Parce que j'ai l'impression que vous en doutez. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on a d'ailleurs, hein, ici, hein. Vous vous sentez soit pas à la hauteur, soit pas assez fort pour surmonter tout ça, etc. Et là, on vous dit que vous l'avez la force, que vous pouvez, encore une fois, être plus indulgent envers vous-même et plus, et plus patient, en fait. Plus patient, parce que le roi d'épée, il a vécu des difficultés, il a vécu des choses, il est au bout de sa couleur, hein, le roi d'épée, hein, donc il est passé par toutes les autres étapes avant, hein. Il y a eu des étapes de guérison, il y a eu des étapes de blessures, de difficultés, et pourtant de tout ça il se relève et de tout ça il a acquis une grande sagesse, une grande force. Et donc là c'est votre futur vous qui vous dit ça, hein, qui vous dit que vous avez cette force en vous ici, hein. Hop, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a alors il était plutôt à l'envers quand même, on a le valet de pentacle ici. Ici justement, on voit avec ce valet de pentacle que vous ne voyez pas les opportunités, que vous avez l'impression que vous n'avez plus les opportunités. Et on a aussi une forme un peu d'impatience avec le valet de pentacle, parce que à l'endroit, c'est plutôt l'idée de se former, d'aller chercher des compétences, et pourquoi pas de commencer à structurer et planifier une idée, une envie qu'on commence à avoir. Mais ici, en fait, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose. Là, il y a un désir, hein. Il y a un désir profond, soit c'est une personne à laquelle vous pensez, soit c'est une situation ou une expérience, mais pourtant, vous vous donnez pas le temps, en fait. Vous vous donnez pas le temps d'apprendre, vous vous donnez pas le temps d'être indulgent envers vous-même, c'est-à-dire que si vous faites une erreur, tout de suite, vous êtes très dur, quoi. Vous vous dites tout de suite que vous y arriverez pas, alors que c'est pas parce qu'on échoue une fois, deux fois, trois fois que la quatrième, ça ne peut pas être la bonne. Vous voyez? Donc là, ouais, on a un peu cette sensation quand même, hein. Cette sensation de vous dire que il y a une forme d'impatience en fait. Et ici, votre futur vous dit d'être davantage patient, d'être davantage dans le, comment dire, dans l'appréciation du chemin. Et regardez ici, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit là avec le valet de bâton, on vous dit déjà que vous allez retrouver cette flamme et cette étincelle en vous, cette motivation, qu'elle est toujours en vous, que ça brûle toujours en fait, que même si ça s'est légèrement éteint, ça ne s'est pas complètement éteint, il y a toujours quelques braises, il y a toujours cette étincelle qu'il suffit de raviver. Ici, on vous dit bien que vous allez la raviver, que vous allez
partir à l'aventure, que vous allez explorer à nouveau, oser et tenter des choses. Vous allez retrouver une envie en fait. Ici, ce que je ressens, c'est que sur cette insatisfaction que vous avez là, vous allez avoir la force et le courage d'aller chercher cette coupe en fait. D'aller chercher cette coupe. Vous allez justement être plus indulgent envers vous-même, donc vous autoriser aussi à apprendre, à échouer, à ne pas réussir du premier coup. En fait, je pense que vous êtes une personne soit qui a l'habitude de réussir du premier coup, soit qui aime réussir du premier coup. Et donc, du coup, quand c'est pas le cas, vous vous sentez soit pas à la hauteur, soit frustré, soit triste, peu importe. Et donc, forcément, là, vous allez retrouver quand même cette hargne et cette force d'y aller quand même, malgré peut-être les difficultés que vous pouvez avoir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de coupe. Regardez, on a encore quand même cette idée de tristesse. Hein. En fait, je ressens ici, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une situation qui est difficile. C'est une situation pour laquelle vous allez ou vous avez essuyé de nombreux échecs. Puisqu'on a encore ces coupes vides. On a encore cette difficulté, ces regrets peut-être aussi, cette sensation de ne pas y arriver, etc. Donc je sens ici que on vous dit, que votre futur vous dit oui, vous allez essuyer des échecs. Oui, là on le voit, selon votre propre prisme de ce qu'est l'échec, évidemment. Donc oui, là on vous dit que vous allez essuyer des échecs. Mais pourtant, on vous dit que vous allez à chaque fois vous relever. Parce que vous avez cette force. Et que malgré ces échecs-là, ça reste de l'apprentissage. Ici, c'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ici, on a le diable à l'envers, donc vous allez vous libérer. Alors là, du coup, je ressens tout de suite que ces échecs-là vont vraiment vous permettre de vous transformer, de vous libérer ici de certaines chaînes, d'une certaine toxicité. Ici, si ça parle vraiment d'une personne, là, depuis le début, tout ce que je vous raconte, c'est que là, on se libère de la toxicité, ici. Ici, vous vous libérez de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous empêche de rencontrer l'amour ou d'avoir une relation durable, sincère, etc. Là, on a une phase vraiment où on passe d'une période de tristesse et de deuil à une transformation qui vous libère de vos chaînes, qui vous libère de certaines blessures, d'un certain comportement de dépendance, par exemple, ici. En tout cas, on se libère de tout ça avec le diable à l'envers. On arrive à trouver finalement la porte de sortie, quoi. À trouver la lumière. Et regardez, et on retrouve cette confiance, on retrouve ce leadership, cette flamme, en fait. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on passe d'un petit valet à un roi de bâton. Donc, on passe à une étincelle, à un feu vif qui s'éteindra jamais ici. Donc, c'est ça. Là, ici, si cette étincelle, on vous l'éteint, vraiment, on veut vous l'éteindre, vous avez la sensation qu'on veut vous l'éteindre, etc. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment pour vous libérer d'une blessure, d'une difficulté, de quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'atteindre cet objectif, et que vous allez le trouver, vous allez finir par atteindre cet objectif, cette chose que vous voulez tant obtenir ici. On a une vraie confiance, une vraie maîtrise aussi de ces parts d'ombre, de finalement son ego. Ici, c'est un peu une maîtrise de l'ego et une reprise de pouvoir. Encore une fois, vous allez reprendre vraiment votre pouvoir, vous allez vraiment être vous-même ici, sortir de toutes ces difficultés que vous avez pu vivre. Vous allez même regarder le passé ici avec compassion et avec nostalgie, c'est-à-dire que vous ne verrez plus les mauvais moments, vous vous direz même plus toutes les galères ou toutes les difficultés que vous allez vivre, vous allez les regarder avec un œil compatissant parce que vous allez vraiment comprendre que tout ce que vous vivez vous permet d'être là, en fait. Vous permet d'être là, vous permet d'être ce roi de bâton avec ce leadership, ce pouvoir en lui ou en elle, ça n'a pas d'importance évidemment, vous l'adaptez. Et
cette confiance en vous, cette estime de vous, tout ça, vraiment toute cette flamme en fait qu'on ne peut pas éteindre, cette flamme qui brûle, ce feu vif qui brûle en vous et que jamais personne ne pourra éteindre en fait. Et là, il n'y a plus personne qui pourra éteindre votre feu ici. Peu importe s'il y a des personnes qui l'ont éteint ici, là, il n'y a plus personne. Votre confiance en vous, elle sera inébranlable, votre estime de vous sera inébranlable. C'est aussi un amour inconditionnel que vous allez avoir pour vous ici. Vous allez vraiment, c'est une forme de transcendance ici. Il y a vraiment une forme de transcendance de se dire que finalement, je suis capable de tout, j'ai vécu le pire, donc plus rien ne peut m'arriver, ou en tout cas, je suis capable de tout surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte peut-être? Il y en a eu deux. Il y en a eu deux pour terminer sur cette première partie. On a le pendu et on a le hiérophante. Et ici, le hiérophante, c'est l'énergie de la sagesse. La sagesse, on a aussi un éveil, une vraie élévation spirituelle pour vous. Vous allez passer en fait sur un nouveau plan ici. Là, votre futur vous veut vous dire que il est passé sur un nouveau plan. Il a acquis une sagesse spirituelle que vous allez aussi acquérir de votre côté, une sagesse inégalée que vous n'avez jamais acquis jusqu'à présent, un savoir inégalé, un savoir spirituel inégalé. Pourquoi pas ici pour certains vraiment des révélations de capacités spirituelles ici. En tout cas, il y a vos croyances limitantes qui vont vraiment qui vont changer, en fait, que vous allez exploser. Vos croyances, votre système de croyances ici va changer parce que vous allez apprendre et surtout vous serez libéré ici, là. Vous serez libéré des barrières qui vous empêchent ici de vivre votre vie comme vous l'espérez. Donc là, on a vraiment cette sagesse. À la fin, vous allez être et le roi de bâton et le hiérophante. Donc avec cette sagesse et cette énergie spirituelle qui vous permet finalement d'être sûr et d'avoir cette foi en fait inébranlable en vous, en vos objectifs, en votre désir. Vous allez comprendre, assimiler et être persuadé ici que tout est possible et que vous avez le pouvoir, encore une fois. Vous avez le pouvoir ici. Et avec le pendu, c'est ça, c'est justement, c'est intéressant parce que le pendu, c'est un peu l'idée que ici on démarrait un peu avec cette idée d'insatisfaction, mais qu'on savait pas trop où aller, etc. Et pourtant, le pendu, regardez, il trouve la lumière. Le pendu trouve la lumière dans un endroit improbable parce qu'il est à l'envers, etc. Et c'est ça, vous allez trouver cette lumière dans un endroit improbable parce que vous allez vous rendre compte ici que vous avez le pouvoir, que vous avez la force aussi. Je vous disais, vous lâchez un peu, vous laissez porter en fait. Vous laissez porter, prendre un peu de pause et de repos pour vous. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous permettre ici de voir cette lumière finalement que vous ne voyez plus. Là, c'est ça, c'est ce qu'on veut vous dire ici. On va voir ce qu'on a d'autre. On va avancer avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre futur vous ici? Oula, beaucoup de cartes, j'en voulais qu'une, mais bon, il y avait des choses à dire. Regardez, la plume, se laisser porter comme la plume ici. La simplicité des choses, la simplicité de... Finalement, ce que je ressens ici, c'est que... alors, ne le prenez pas de la mauvaise façon quand je vais vous dire ça, mais c'est que ce que vous voulez est plus simple à obtenir que ce que vous pensez. C'est ce que je ressens. Ne le prenez pas ne le prenez pas de la mauvaise manière, c'est juste pour vous dire que parfois, à trop réfléchir, on se bloque. On se bloque et on a l'impression que c'est difficile, etc. Alors que juste en se laissant porter au gré du vent, c'est aussi se dire des fois de ne rien faire, vraiment, de ne rien faire. Vous profitez de votre journée, vous allez vous promener, vous faites de la méditation, vous lisez un livre, peu importe. Vous faites des choses qui vous plaisent, qui élèvent vos vibrations ici. Et des fois, ça nous donne l'idée qu'on attendait. Ça nous débloque la chose qui était bloquée. Et c'est dans ce sens-là que je veux vous dire cette idée de simplicité, c'est que parfois, on n'a pas besoin d'aller chercher partout, etc. Juste de faire des choses qui nous font vibrer, qui nous élèvent en termes de vibration et d'énergie, comme l'énergie du hiérophante ici, et qui nous permettent de trouver la solution. Des fois, on a l'impression que ça tombe du ciel, regardez, comme une plume, ça tombe du ciel. Les anges sont avec vous ici aussi avec cette plume, donc les anges vont vous diriger
vers ce que vous voulez, ce que vous attendez. Parce que de toute façon, les anges sont toujours là pour vous aider et agissent toujours en votre faveur. Donc vous n'avez pas besoin ici de forcer les choses. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte de la fluidité. De la simplicité, pardon. Et la fluidité qui, je trouve aussi, est un peu la même énergie. Ici, en plus, on a l'idée de retrouver un peu les eaux calmes, hein, après peut-être du trouble, de la difficulté, etc. On a aussi la lune qui brille, regardez, de mille feux, quoi. Même dans la nuit noire, cette lune qui brille et qui vous éclaire et qui vous montre le chemin. Ici, ce qu'on peut ressentir de ça, c'est que le cycle de la lune peut être important pour vous ici dans les mois à venir pour vous aider à remettre soit de l'ordre dans vos idées, soit justement à recevoir les messages ou recevoir ici les idées de manière naturelle et fluide pour vous permettre d'avancer vers cet objectif-là. Dans tous les cas, la pleine lune aussi, la prochaine pleine lune pourra par exemple, pour certains d'entre vous, être importante, pour vous permettre d'avancer ou d'obtenir une solution ou un éclaircissement sur la situation. Mais là, en tout cas, on voit que vous allez retrouver la lumière dans cette obscurité ici. Et on a le potentiel. Et oui, vous avez ce potentiel. Vous avez ce potentiel en vous, même si vous en doutez, hein, même si vous avez échoué, etc. Ça ne remet pas en cause votre potentiel. Ça ne remettra jamais en cause votre potentiel. Ce n'est pas les échecs qui définissent votre valeur, qui définissent qui vous êtes. Vous êtes tel que vous êtes, avec les défauts, les qualités, les expériences que vous vivez, les réussites et les échecs. Et pour chaque échec que vous vivez, il y a une réussite. Et même pour chaque échec, il y a 2 réussites. Et le problème qu'on a, c'est que nous, on se focalise sur nos échecs parce qu'on est très dur avec nous-mêmes. Et donc ici, on veut vous rappeler, votre futur vous veut vous rappeler que vous avez un potentiel illimité, que vous pouvez réussir, peu importe le nombre d'échecs ici que vous avez vécu. On va terminer ici avec celui-là. On va voir quelques derniers messages de votre futur vous ici. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un peu le... Alors, c'est pas un écureuil ici, c'est... Non, je sais pas trop. Je dirais que c'est peut-être un petit écureuil qui fait des réserves ici, avec la sécurité pour voir l'avenir, on va dire. Hein. C'est l'idée de faire des provisions vers l'avenir. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes probablement... vous avez ce besoin de sécurité ici. Vous avez ce besoin de sécurité. C'est ça peut-être qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir les opportunités, parce que s'il y a des opportunités qui sont un petit peu peut-être risquées, ça vous fait peur et donc vous préférez pas y aller ou vous laisser porter, alors que c'est peut-être plus simple finalement, vous voyez. Mais voilà, on a cette notion d'avoir besoin de se sentir en sécurité, de faire des provisions, mais votre futur vous ici, ce qui vous dit, c'est pourquoi pas, hein. Si c'est ça qui vous rassure, faites des provisions. Je vous donne un exemple ici, mais si c'est un projet dans lequel vous voulez vous lancer, qui demande un investissement et que vous avez peur, mettez des économies de côté pendant un certain temps, si vous le pouvez, hein, à la hauteur de ce que vous pouvez évidemment. Comme ça, vous aurez ce petit matelas de sécurité pour vous permettre de vous lancer. Par exemple, hein, là c'est un exemple, évidemment vous l'adaptez. Mais on a cette énergie-là en tout cas pour vous, qu'ici, vous allez retrouver aussi cette sécurité dont vous avez besoin pour avancer dans ce projet. Hein. Et on a Harvest qui est la récolte. Hein. La récolte avec la détermination et se dédier, donc un travail, y mettre du sien, etc. Ici, vous allez retrouver cette détermination. Vous allez retrouver cette détermination pour avancer sur ce projet, cette situation, ou avec cette personne, peu importe. En tout cas, on a l'idée de récolte. Hein, donc vous allez récolter aussi les fruits, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, et même tous les échecs que vous avez vécus, c'est ce qui va vous permettre de réussir au final. Hein. Donc c'est ça aussi qu'on veut vous dire là, c'est que même si vous avez la sensation de ne pas avancer, du moment que vous êtes déterminé, vous avancez. Vous avancez quand même, vous avez ce potentiel, vous allez trouver cette solution ou ce besoin, cette nouvelle motivation, etc. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Un dernier message pour vous. Hop, celle-ci. On a le basilic, regardez. La prospérité, la chance et l'amour. Soit l'un, soit l'autre, soit tout, pourquoi pas, hein. Selon ce
ce qui résonne en vous par rapport à cette situation-là, mais on a bien la confirmation ici de votre futur vous, que la prospérité et l'abondance arrivent pour vous, qu'il y a aussi la chance de votre côté, mais de toute façon, les anges sont toujours en votre faveur. Donc, même si ici vous vivez des choses difficiles, on veut vous confirmer et vous réassurer sur le fait que oui, la chance est de votre côté, que l'abondance est aussi pour vous, que vous y avez le droit surtout, que vous y avez le droit et que vous pouvez y croire. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici, ce que votre futur vous veut vous dire pour terminer cette guidance. Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour vous trois, vous avez choisi ce tarot, le tarot essentiel. On va voir ensemble le message de votre futur vous, ce que vous devez entendre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Quels sont les conseils et les messages de votre futur vous? Alors évidemment, ça reste une guidance générale, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation, et je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. C'est aussi une guidance intemporelle, ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description que je vais utiliser, et aussi mon site internet si ça vous intéresse. Aujourd'hui, de toute façon, c'est principalement du tarot qu'on va faire. On va voir quels sont les messages, qu'est-ce que le tarot a à vous dire aujourd'hui. Hop, on va démarrer, s'il vous plaît. Ok, ok. Moi, c'était déjà très bavard. J'allais dire qu'est-ce que votre futur vous a... Oui, c'était très bavard, dis donc. Qu'est-ce que votre futur vous a à vous dire aujourd'hui? On a le 4 de denier, le 4 de bâton, le 2 d'épée, les amoureux et le cavalier de bâton. Ok, bah du coup, je ressens tout de suite ici qu'il y a une décision, il y a un choix ici que vous voulez faire, soit que vous n'osez pas faire, soit que vous allez faire, mais avec une petite appréhension qui pourtant ici va vous apporter du succès, de la stabilité. Ici, on a la carte des amoureux, donc ça peut être l'idée de s'engager avec une personne ici, une rencontre aussi qui est décisive pour vous ici. Ici, on a l'énergie, c'est intéressant parce que déjà on a 2-4, donc on a bien l'énergie ici de la stabilité pour vous qui est très présente. On a vraiment l'idée qu'il y a une relation ici, un partenariat ou un choix, vous l'adaptez à votre situation, qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la sérénité, et aussi, comment dire, qui vous fait passer d'une certaine énergie de manque, ici avec le 4 de denier, à une énergie de confiance en vous et d'estime de vous. Alors c'est une estime un peu timide quand même. Quand on regarde ce cavalier, je trouve qu'il est quand même un petit peu timide et réservé, vous voyez. Mais pourtant, c'est quand même l'énergie initiale de la confiance en soi, de prendre des risques, d'oser se mettre en avant, d'oser pourquoi pas aussi briller, prendre la lumière, imposer ses idées, etc. Donc là, on a l'énergie quand même d'une belle décision ou d'une belle rencontre qui vous permet de prendre confiance en vous, qui vous permet de progresser sur votre vous-même, en fait, sur votre vrai vous, qui permet de révéler davantage votre vrai vous ici, qui vous permet de briller. Là, c'est ce que je ressens, et comme si, en fait, j'ai la sensation ici que vous allez avoir quelque chose à fêter ou à célébrer. Le 4 de bâton, c'est l'énergie de la célébration, du partage aussi, d'une fête, etc. Et ici, ce que je ressens, moi, c'est que la décision que vous allez prendre, ou cette relation où vous allez oser vous engager, etc., elle va vous permettre de célébrer une réussite, en fait. Là, il y a une réussite que vous allez pouvoir célébrer. On va voir si on a un peu plus d'informations. En tout cas, ici, on veut vous dire finalement d'être plus dans le partage et dans le don, parce que vous avez l'énergie du manque. Donc, c'est l'énergie de la peur, c'est l'énergie aussi de la dépendance, d'être déçu, d'avoir peur que ça réveille une blessure, etc.
Mais là, on vous dit finalement que c'est une belle rencontre, que c'est une belle décision. Bon, peu importe, hein, vous l'adaptez parce qu'il y a les deux choix qui sont vraiment possibles selon ce qui résonne avec votre situation. Donc finalement, on vous dit de prendre ce risque en fait. Là, c'est un peu ce que je ressens. Regardez, on a le fou. On a le 3 de coupe. Donc regardez, 4 de bâton, 3 de coupe qui vont en dessous. C'est exactement les mêmes énergies. Hein. Et là, on a le 7 de coupe. C'est très intéressant. Vous savez quoi, je vais terminer avec les deux autres cartes en dessous ici. Futur vous, est-ce que vous pouvez... Futur vous du groupe 2, est-ce que vous pouvez m'indiquer les autres cartes? S'il vous plaît, une dernière carte. Ok, donc on a la roue de fortune ici et le cavalier d'épée. Ici, du coup, comme je vous disais, là, vous avez peur de prendre un risque, vous avez peur vous êtes dans cette énergie de manque, de blessure et de peur. Là, avec l'énergie du fou, on vous dit vraiment que vous allez sauter le pas, faire le saut dans le vide, tenter l'expérience. Le fou, c'est un peu l'énergie de l'enfant intérieur qui a envie de tester, de prendre de vivre une nouvelle aventure et qui n'a pas peur des conséquences. Alors que là, on a peur des conséquences ici. Hein. On a peur, donc on se protège, on se surprotège même, et on s'empêche de vivre des choses ici. Mais là, avec l'énergie du fou, vous allez dépasser ça, vous allez, tenter, oser. Les conséquences, il y en aura, mais vous allez plutôt les penser positives ici. Et d'ailleurs, on a avec la roue de fortune, ça va être positif. Ici, avec le 3 de coupe, on a vraiment la même énergie. C'est la célébration, c'est l'idée de partager des moments. Ici, ça peut être partager des moments amicaux ou amoureux. Donc, on a bien l'idée de moments de qualité, en tout cas, que vous allez passer, que vous allez célébrer. Là, pour moi, il y a vraiment une décision que vous allez prendre qui est importante dans votre vie, qui va débloquer quelque chose et que vous allez pouvoir célébrer, vous féliciter en fait. Je ressens que vous allez vous féliciter, qu'on va vous féliciter. Il y a une forme de reconnaissance ici pour vous qui va arriver. Et vous allez vous dire finalement c'est la meilleure décision que vous aurez jamais prise. Et là ici avec le 7 de coupe, on voit que ça va vous ouvrir de nombreuses opportunités. Le 7 de coupe, c'est l'idée qu'il y a beaucoup d'opportunités, que des fois on se sent un peu perdu ou confus. Mais là, comme je le ressens, c'est plutôt qu'il y aura beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous, que vous aurez l'embarras du choix, qu'il va falloir choisir. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Mais pourtant, ça reste des belles opportunités qui se présentent à vous. Vous allez encore une fois célébrer. Hein, vous allez passer votre temps à célébrer quelque chose. Ici, je sens que vous allez sortir d'une période, en fait, d'une période de doute, et que vous allez être dans l'autoroute du succès, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la célébration, on profite, on se sent avec des énergies vraiment vibrantes, très hautes, on rayonne, et donc c'est pour ça que comme vous rayonnez, vous allez attirer à vous toutes ces opportunités. Il y a une forme de magnétisme ici, en fait. Il y a une forme de magnétisme, on attire à soi ici des choses, les choses qu'on veut en plus. Ça déborde, on ne sait même plus où donner de la tête parce qu'il y a il y a tellement une grande satisfaction ici. Je ressens une forme de gratitude aussi, hein, parce que le 3 de coupe et le 4 de bâton, c'est l'idée de célébrer les choses, mais ça peut commencer par célébrer les petites choses qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on fait déborder les coupes de satisfaction. Hein, parce qu'au début, on prend le temps de célébrer toutes les petites choses qui nous arrivent, et puis au fur et à mesure, c'est des plus grosses choses qui nous arrivent, etc., etc. Et on se sent vraiment dans cette énergie de gratitude, et c'est le cercle vertueux qu'on enclenche. Plus on est dans la gratitude, plus on reçoit des choses, plus on est dans la gratitude, etc. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie qu'on a pour vous. Ici, avec le cavalier d'épée, ici, il y a vraiment soit une relation, soit un partenariat, encore une fois, soit un choix, parce que les amoureux, c'est aussi l'énergie du choix, mais qui est éclairé, qui permet de faire la lumière sur certaines choses. Ça nous parle aussi d'authenticité et de communication. Le cavalier d'épée, c'est aussi, vous voyez, justement, c'est cette assurance. C'est intéressant parce que on avait ici un peu ce cavalier un peu timide, là. Un peu timide, mais qui prend quand même confiance en elle ou en lui. Et là, on a vraiment la confiance. Je lève le poing levé et on y va, quoi. Et j'y vais et j'ai confiance. Et s'il faut se battre, je me bats pour avoir ce que je veux. Vous voyez, hein, on a vraiment cette énergie pour vous ici
de confiance retrouvée et même je dirais pas de surconfiance parce que c'est parfait d'avoir beaucoup confiance en soi. Il vaut mieux avoir trop confiance que pas assez. En tout cas, moi, c'est mon avis. Même si le mieux, c'est l'équilibre, évidemment, mais à choisir, il vaut mieux avoir un peu trop confiance en soi parce que ça nous permet de prendre des risques. Des fois, la contrepartie, c'est que les risques sont pas assez mesurés. Mais il vaut mieux oser et se tromper plutôt que de rester dans son coin et de ne jamais rien oser, parce que c'est comme ça qu'on passe à côté des magnifiques opportunités que vous avez. Et là, moi, je ressens vraiment une prise de confiance en vous, enfin, une estime de vous inébranlable, parce que vous allez voir que vous allez faire plein de choses ou accomplir ici des belles choses que vous avez célébrées. Les gens vont aussi être attirés vers vous, vous remercier. Je sens une forme de remerciement aussi que que les gens vont vous donner en fait. Parce que soit vous allez aider des gens, soit vous allez aider cette personne avec qui vous allez être, etc. Mais on a cette forme de reconnaissance ici pour vous en fait. D'avoir osé, et vous vous direz, c'est la meilleure chose que j'ai fait ici, d'avoir osé, d'avoir tenté l'expérience. Et avec la roue de fortune, c'est ça, hein, on a bien l'idée que des belles choses vont vous arriver. La roue de fortune, c'est des cycles. Donc là, on est aussi dans l'idée qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, une nouvelle forme, une nouvelle forme de vous. Ça veut absolument rien dire ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire. Donc je vais reformuler, mais un nouveau vous. En fait, vous allez être sous une autre forme. C'est ça que je ressens. D'ailleurs, on a beaucoup ici le cycle. Vous voyez, on a cette idée vraiment que ça tourne, qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation, que vous ne serez plus la même personne ici. Vos futurs vous veut vous dire que vous ne serez plus la même personne là. Que ce choix, cette décision ou cette relation va vous transformer ici. Vous faire prendre cette confiance inébranlable en vous et cette notion d'oser faire des choses. Plus cette timidité, voilà, on peut être timide et réservé, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais en tout cas, par rapport à votre vie, vous reprenez votre pouvoir ici sur votre vie là. Et vous célébrez, vous êtes dans la gratitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre message, s'il vous plaît. Hop. Cavalier, alors, on a beaucoup des cavaliers pour vous. Hein. Le hiérophante, c'est intéressant parce qu'on a le hiérophante et le pendu. C'est tombé dans le... Je sais plus si c'est tombé dans le groupe 2 ou pas d'ailleurs, mais bon, peu importe. En tout cas, ici, on a encore un chevalier. Donc après ici, la confiance en vous. Après ici, l'idée aussi de s'exprimer, d'oser dire qui on est. Voilà, cette force inébranlable et cette authenticité, etc. On a ici l'idée de aussi planifier son avenir, en fait. Planifier son avenir matériel, acquérir des biens, pourquoi pas ici. Vous voyez, on a beaucoup de célébrations. Hein. Donc, il y a des choses... En fait, ici, ce que je ressens, c'est que votre vie va être beaucoup plus concrète que jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que les vœux que vous avez vont vraiment se matérialiser ici. Ça va vraiment se matérialiser dans le concret, dans la matière. Donc, si c'est une relation, vous allez avoir votre relation. Si c'est des biens immobiliers, si c'est des opportunités professionnelles, ici, on a l'idée que ça va se concrétiser. Et là, on a aussi... en fait, ce que je ressens avec l'idée du hiérophante, c'est que vous allez être davantage aligné avec vous-même et avec vos valeurs. Ici, votre futur vous dit que vous allez enfin prendre conscience que vous pouvez faire les choses selon vos désirs et selon ce que vous souhaitez et pas selon ce que les autres pensent de vous ou veulent de vous. Ici, il y a aussi un peu comme une émancipation pour vous. Hein. C'est pour ça aussi que vous serez dans la gratitude parce que vous allez tellement prendre confiance en vous, vous allez prendre conscience aussi que ce ne sont pas les autres qui dictent votre vie. Et que ce n'est pas non plus la société, les croyances, etc. Là, on se rend compte de ses propres valeurs. Vous voyez, avec les deux clés ici, les clés, ce n'est pas les clés des autres, c'est vos clés à vous. Donc vous allez vous rendre compte, là, cette femme, elle se rend compte que oui, c'est elle en fait qui a la solution et surtout c'est elle qui décide. C'est elle qui décide quelles sont ses croyances, c'est elle qui décide quelles sont ses valeurs, c'est elle qui décide ce qu'elle veut dans sa vie. C'est pas les autres, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui a le sceptre.
C'est même elle qui dicte aux autres finalement. Vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on a. Alors, je vous dis pas d'aller faire la dictature, hein. C'est pas du tout ce que je vous dis. Mais par contre, c'est vous qui dictez votre vie. Et là, c'est ça où on se rend bien compte de ça. Et même, je vous disais tout à l'heure que vous allez un peu attirer à vous des gens, que vous allez aider des gens, etc. Là, c'est ce qu'on a encore ici. On a un peu l'idée que vous allez éclairer aussi les autres. Parce que vous allez tellement changer d'état d'esprit que ça va inspirer d'autres personnes ici. Là, c'est ce que je ressens. Le pendu, c'est un peu une confirmation. Hein. C'est un peu finalement un mélange des deux. C'est se rendre compte que c'est vous qui avez les clés ici, finalement en adoptant un autre regard sur la situation et surtout en prenant conscience que vos schémas actuels et vos pensées actuelles, finalement, ce ne sont que des pensées, ce ne sont en aucun cas des obligations où vous n'êtes pas forcé en fait de penser ça. Si vous pensez du mal de vous, ou en tout cas vous êtes exigeant envers vous-même, etc., ça ne reste que des pensées. Demain, vous pouvez changer ces pensées. Vous pouvez décider de changer ces pensées-là. Ça demande probablement un effort, ça demande de prendre conscience de ces pensées et à chaque fois de les modifier, etc. Mais pour autant, ce ne sont que des pensées. Donc, ça peut être modifié. Et là, c'est ça que vous vous rendez compte avec le pendu. Vous prenez de la hauteur sur la situation, vous vous rendez compte ici que la société, vos parents, toutes ces personnes, finalement, ne décident pas de votre vie, mais c'est bien vous qui décidez de votre vie ici. Et donc, on retrouve ici aussi de la sécurité, de la stabilité. On retrouve un peu aussi un cadre. J'ai la sensation ici que vous allez retrouver un cadre de vie qui vous satisfait plus, qui vous convient davantage ici. Et que si en ce moment vous vous sentez un peu perdu dans cette situation dans laquelle vous êtes ou dans cette vie dans laquelle vous êtes, votre futur vous veut vous dire ici que vous allez retrouver ce cadre. Ce cadre et cette sécurité dont vous avez besoin, parce qu'on avait quand même ici l'énergie du manque. Hein. Il y a une notion de sécurité pour vous qui est importante. Et finalement, paradoxalement, c'est en prenant le risque d'être qui vous êtes et de vous émanciper des codes de la société, etc., qu'ici, vous allez pouvoir trouver cette sécurité dont vous avez besoin et que vous recherchez. Vous voyez, c'est un peu paradoxal presque, mais c'est souvent ça, hein, c'est parce que la société, elle nous met tellement des cadres, on a tellement l'impression qu'on ne peut pas vivre autrement que comme ça, que dès qu'on imagine autre chose, finalement, on a l'impression que c'est un risque, alors qu'en fait, c'est pas un risque, mais c'est comme ça que notre intellect, notre esprit, notre ego l'interprète. Et finalement, quand on on décide quand même de prendre ce risque, et donc on sort un peu de sa zone de confort, on se rend compte que finalement, c'était pas si difficile et que c'est possible. Et finalement, on trouve aussi de la stabilité, de la sécurité là-dedans, parce qu'on se sera rendu compte, on se sera ouvert le champ des possibles, en fait. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Vous allez vous ouvrir le champ des possibles. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre, ce qu'on a d'autre plutôt. C'est un peu plus français. Avec celui-là, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on a ici, regardez, on a l'amour. On a bien ici la notion d'amour pour vous, l'amour inconditionnel qui revient dans votre vie, qui brûle à nouveau, hein. La flamme qui brûle à nouveau, votre cœur qui bat à nouveau, qui retrouve aussi finalement un bien-être. Vous voyez, c'est un cœur qui est guéri ici. Ici, on a aussi l'idée de générosité avec, vous voyez, ces mains tendues vers ce cœur, on tend le cœur, on a le cœur sur la main ici. Donc là, il y a vraiment du partage et de la générosité pour vous. En fait, vous allez vibrer l'amour et donc attirer l'amour, c'est évident ici. Je vous disais qu'il y avait ce rayonnement, que vous allez être magnétique, que vous allez être inspirant aussi. Et j'avais la sensation que vous alliez aider des gens. Là, c'est une confirmation. Ici, vous allez aussi aider les gens à retrouver leur cœur, leur joie, leur émotion. Et vous allez recevoir cet amour tout autour de vous, du coup, qui va encore plus augmenter l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour vous, pour les autres. Ça passera pour certains par une belle relation ici, hein, une relation destinée, une relation vraiment très importante, pourquoi pas une relation d'âme-sœur avec ici les amoureux, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a vraiment une belle énergie d'amour
qui vous entoure. Votre futur vous veut vous dire ça aussi. Si jamais vous en doutez, on a bien ici une belle énergie d'amour qui vous entoure et qui va vous entourer dans le futur. Ici, avec l'énergie du vide, moi, je ressens une connexion avec l'univers ici, d'ailleurs qu'on avait avec le hiérophante un peu. Une connexion, une meilleure connexion que vous aurez avec l'univers, donc aussi pour comprendre les signes, comprendre les synchronicités. Mais c'est parce que vous serez davantage aligné avec vous, hein. Ici, c'est ce que je vous ai dit, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez faire selon vos propres envies, vos propres désirs, etc. Finalement, c'est votre âme qui va se révéler un petit peu pour vous là, hein. Ou complètement d'ailleurs, ça dépend. Ça dépend l'état, enfin, la situation dans laquelle vous êtes. Mais là, on voit qu'en fait, il y a votre âme qui se révèle. Il y a votre âme qui sort du vide, justement, et qui, ici, se met en communion avec le cosmos, avec l'univers. Donc, vous allez aussi mieux entendre les signes, mieux entendre ce que vous voulez, enfin, ce que vous voulez au fond de vous, hein, c'est-à-dire votre intuition. Vous allez avoir une meilleure compréhension de votre intuition, de vos ressentis, de vos émotions aussi, pour vous permettre d'avancer, d'atteindre vos objectifs, etc. Là, on a ça pour vous ici. On va voir ici les derniers messages qu'on a pour vous. Oups. Alors, c'est tombé tout de suite. On a le lâcher-prise. On a le lâcher-prise ici. On a l'arbre hein, qui, moi, me fait penser encore à l'ancrage, à s'enraciner, à mieux... à mieux... Ah, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. Alors, attendez, je vais mettre ça de côté. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez semer les meilleures graines. Les graines qui vous correspondent. Vous allez faire fleurir et vous allez nourrir les émotions, les pensées, les ressentis qui sont vraiment utiles pour vous. Parce que notre ego, notre mental passe son temps à nourrir les mauvaises graines en fait. Et c'est pour ça que des fois on se retrouve perdu, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est parce que notre ego passe son temps à nourrir les mauvaises graines. Il ne le fait pas exprès, hein, c'est juste que lui il veut survivre, il a l'impression que comme ça il vous protège, que vous ne serez pas déçus, etc. Mais sauf que du coup ça ne vous permet pas d'avancer vous dans votre vie, en tout cas d'obtenir ce que vous voulez. Et là on voit, regardez cet arbre fleurissant pour vous, vous allez nourrir ici les bonnes graines, vous allez prendre soin de ces graines positives, c'est-à-dire porter votre attention vraiment sur ces graines positives plutôt que sur les graines négatives, ou en tout cas qui ne vous servent pas, parce que finalement le négatif et le positif, il n'y a que nous qui... Enfin, ça n'existe pas pour l'âme, tout est juste ce qui est en fait, c'est neutre, tout est neutre, mais nous on en fait quelque chose de positif ou de négatif par rapport à ce qu'on a envie de vivre tout simplement. Et donc ici, là vous allez nourrir les graines qui vous apportent quelque chose, et vous allez retrouver cette solidité. On voit qu'il y a des projets florissants, qu'il y a de la fertilité ici et qu'il y a aussi de la récolte, hein, puisqu'on voit les feuilles qui tombent. Donc vous allez récolter ici les choses que vous souhaitez, les idées, les projets, une amélioration, la relation aussi que vous voulez. On a le pardon. Donc ça passe ici par un pardon. Là, vous allez pardonner quelque chose, mais vous allez vous émanciper de croyances. Hein. Et souvent, la libération, ça passe par le pardon, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on a été élevé comme ça parce que les parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, ou l'éducation, le système, la société a fait du mieux qu'elle a pu, etc. Mais vous les remerciez, mais pour autant, c'est plus ce que vous voulez vivre. Mais ça passe vraiment par un pardon. Le lâcher-prise et le pardon, finalement, c'est très similaire. C'est l'idée vraiment d'acceptation. D'accepter que jusqu'à présent, vous avez vécu tout ça, que tout le monde, votre entourage, a fait de son mieux pour vous, et vous êtes donc dans cette compassion et dans cette compréhension, mais que pour autant, vous voulez passer à autre chose et vous voulez avancer et reprendre votre pouvoir ici. Et donc là, vous vous pardonnez aussi à vous-même. Vous pardonnez à vous-même de peut-être de ne pas avoir compris jusqu'à présent tout ça. Mais de toute façon, vous avez vécu ce que vous deviez vivre pour prendre conscience de tout ça. Donc c'est pour ça, il y a aussi une forme de pardon envers vous-même là. Et regardez, on a le changement. Une élévation ici, hein. Une élévation, on voit aussi des nouvelles perspectives, on se rend compte que des choses qui semblent impossibles sont possibles, parce que bon, quand on voit ce cheval sur une montgolfière, ça paraît quand même absolument impossible, et pourtant, vous, tout ça, désormais, vous le touchez du doigt, vous vous dites qu'après tout,
tout ce qui est dans les rêves, tout ce qui est extraordinaire, ça peut devenir réalité. Et on a cette transformation, en tout cas pour vous, on l'avait de toute façon que vous changez vraiment d'état d'esprit, que vous changez de cycle presque. Là, vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie où on laisse de côté le passé, on s'affranchit du passé, on se libère du passé aussi. Et on est vraiment tourné vers l'avenir, vers les possibilités que l'avenir nous propose. C'est vraiment une sérénité et aussi une joie en fait que je ressens. Je ressens la joie de se dire que finalement la vie elle est encore longue, qu'il y a encore des choses à faire, que vous pouvez encore explorer, vous aventurer, essayer plein de choses ici. Que encore une fois, la vie elle est courte, mais la vie aussi elle est belle et que l'instant présent est le moment le plus précieux du monde en fait, et le moment le plus précieux qui vous permet d'accomplir tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est ça que votre futur vous envoie, c'est qu'il y a du changement qui arrive, il n'y a que des belles choses qui vous arrivent ici, qu'il vous suffit évidemment d'y croire. Je sais que c'est pas aussi simple, mais pourtant c'est là pour vous. Hein, là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.